Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin encore, première chose que j'ai faite après m'être levé, j'ai fait mon lit. C'est devenu un automatisme complet, mais ça change vraiment ma journée. Bonjour et bienvenue sur Wospoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. À faire son lit le matin. Cette petite habitude qui divise tant de monde. Tu es donc dans le camp des lève-tôt organisés? Raconte-nous ta routine matinale. Exactement. Dès que je pose les pieds par terre, hop, je tire la couette, je secoue l'oreiller, j'arrange tout. Ça ne prend que 2 minutes, mais psychologiquement, j'ai déjà accompli quelque chose de positif. La première victoire de la journée. C'est vrai que ça donne un sentiment d'accomplissement. Antoine, as-tu toujours eu cette habitude ou c'est venu avec l'âge? Chers auditeurs, êtes-vous plutôt team lit fait ou lit défait? Petite, ma mère me forçait et je détestais. Adolescent, ma chambre était un chaos total. Mais vers 25 ans, j'ai compris l'impact psychologique positif. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. L'évolution des habitudes avec la maturité? Moi aussi j'ai mis du temps à apprécier. Antoine, as-tu une technique particulière? Parce que bien faire son lit, c'est tout un art. J'ai ma méthode. D'abord, j'aère la couette en la secouant bien. Puis je la place parfaitement centrée sur le lit. Ensuite, je retape les oreillers et je les dispose de façon symétrique. La technique de l'aération. C'est important pour évacuer l'humidité de la nuit. Antoine, plies-tu le dessus de lit d'une façon particulière? Certaines personnes font des plis d'hôpital. Pas aussi perfectionniste, mais j'aime que ce soit net et bien tiré. Je borde légèrement les côtés et je m'assure que la couette tombe de façon égale de chaque côté. L'esthétique domestique matinale. Antoine, ton lit fait influence-t-il l'apparence de toute ta chambre? C'est souvent la pièce maîtresse. Complètement. Avec un lit bien fait, même si le reste est un peu en désordre, la chambre paraît rangée. C'est magique comme un lit bien fait transforme l'espace. L'effet de halo du lit bien fait. Antoine, combien de temps consacres-tu exactement à cette tâche? Et varies-tu selon les jours de la semaine? Entre 1 et 3 minutes selon ma motivation. Le week-end, je prends un peu plus de temps, parfois je change les draps ou je réarrange les coussins décoratifs. Le week-end, version de luxe du lit fait. Chers auditeurs, avez-vous des rituels différents selon les jours? Semaine versus week-end, ça change tout. Gabriel, tu sais ce qui me motive le plus? C'est de savoir qu'en rentrant le soir, je vais retrouver un lit accueillant et ordonné. C'est comme un cadeau que je me fais le matin. Le cadeau différé. Pensez à soi 12 heures à l'avance. Antoine, as-tu déjà oublié de faire ton lit? Comment ça se passe quand tu romps à routine? Très rarement, mais ça arrive quand je suis super en retard. Toute la journée, j'y pense. Je me sens bizarrement déstabilisé. Le soir, la première chose que je fais, c'est de le refaire. L'importance des habitudes dans notre équilibre mental. Antoine, enseignes-tu cette habitude à tes invités qui dorment chez toi? Chacun a ses standards. Je ne force jamais, mais je montre l'exemple. Souvent, les gens se sentent un peu coupables de laisser le lit défait et finissent par le faire. C'est contagieux. La contagion positive des bonnes habitudes. Antoine, as-tu des draps et couettes particuliers qui facilitent la tâche? Le matériel influence le résultat. J'ai investi dans une bonne couette pas trop lourde et des draps en coton qui glissent bien. Plus c'est agréable à manipuler, plus on a envie de soigner la présentation. Le matériel de qualité qui encourage les bonnes habitudes. Antoine, changes-tu tes draps selon une fréquence précise? L'hygiène influence sûrement la motivation. Chaque semaine le dimanche. Dimanche soir, drap propre et lit parfait, c'est ma façon de commencer la semaine du bon pied. Et l'odeur de linge frais, c'est un bonheur. Le dimanche, jour de renaissance textile. Moi aussi j'adore cette sensation de drap frais. Antoine, as-tu remarqué un impact sur ton sommeil? Lit fait égale meilleur repos. Absolument. Un lit bien fait, le matin me donne envie d'en prendre soin le soir. Je me couche plus calmement dans un environnement ordonné. C'est un cercle vertueux. La psychologie de l'environnement nocturne. Chers auditeurs, avez-vous observé des liens entre l'ordre de votre chambre et la qualité de votre sommeil? Gabriel, sais-tu ce qui m'amuse? Mes amis qui se moquaient de cette habitude finissent souvent par l'adopter après avoir vu ma chambre. C'est un exemple silencieux mais efficace. L'influence par l'exemple, plus fort que les discours. Antoine, as-tu des astuces pour les gens qui trouvent cette habitude contraignante? Commencer petit, juste tirer la couette sans chercher la perfection. Une fois que le geste devient automatique, on peut améliorer la technique. L'important, c'est la régularité. La progression douce plutôt que la révolution. Antoine, cette habitude a-t-elle déteint sur d'autres aspects de ta vie? Organisation, ponctualité. Oui,
Faire son lit, c'est apprendre à finir ce qu'on commence. Ça développe la discipline et l'attention aux détails. J'ai remarqué que je range plus facilement le reste aussi. L'effet domino des petites disciplines. Une habitude en entraîne d'autres. Antoine, as-tu des objets décoratifs sur ton lit? Coussins, plaids, peluches. Un plaid plié au pied du lit et 2 coussins décoratifs. Rien d'excessif, mais ça ajoute une touche d'élégance. Et c'est satisfaisant de les disposer parfaitement chaque matin. La décoration fonctionnelle. Antoine, adapte ta façon de faire selon les saisons? Couette légère l'été, lourde l'hiver. Exactement. L'été, couette légère et parfois juste un drap. L'hiver, grosse couette douillette, mais le principe reste le même, tout bien tiré et arrangé. L'adaptation saisonnière de nos rituels domestiques. Antoine, as-tu déjà chronométré le temps gagné quand on ne fait pas son lit? Par curiosité. Ah non, mais c'est une bonne idée. Je pense qu'on gagne 2 minutes le matin, mais on les perd en désordre mental toute la journée. Mauvais calcul. L'économie du temps versus l'économie du bien-être. Antoine, recommandes-tu cette habitude aux étudiants, aux parents débordés? Tout le monde peut-il s'y mettre? Je pense que oui, surtout quand on est stressé ou débordé. Ces 2 minutes d'ordre créent un îlot de calme dans le chaos quotidien. C'est thérapeutique. La thérapie du lit fait. Chers auditeurs, pour ceux qui ont adopté cette habitude, quels bénéfices avez-vous remarqué? Partagez vos témoignages. Et pour ceux qui résistent encore, dites-nous pourquoi. Manque de temps, de motivation, on peut peut-être vous convaincre avec nos arguments. Le débat démocratique du lit fait. Antoine, as-tu des règles particulières pour les lits superposés, canapé-lit, matelas au sol? Bonne question. Les lits superposés, c'est plus acrobatique mais faisable. Les canapés-lits, on peut au moins arranger les coussins. Chaque situation a sa solution. L'adaptabilité de la bonne volonté. Antoine, as-tu déjà fait le lit d'autres personnes? Parents âgés, amis malades. Le service aux autres. Oui, quand ma grand-mère était fatiguée, je faisais son lit avec plaisir. Et j'ai aidé des amis en convalescence. C'est un geste simple, mais qui montre qu'on prend soin d'eux. Le soin aux autres à travers les gestes domestiques. C'est touchant. Antoine, ton lit fait a-t-il déjà impressionné des visiteurs inattendus? Une fois, des amis sont passés à l'improviste. Ils ont été surpris de voir ma chambre impeccable à 11 heures du matin. Ils ont dit « on dirait un hôtel ». J'étais fier. La fierté domestique bien méritée. Antoine, as-tu des projets d'amélioration? Nouvelle literie, changement de technique. J'aimerais investir dans des draps en lin de qualité. Ils sont beaux naturellement froissés, même bien faits. Et peut-être apprendre les plis d'hôpital pour épater. L'évolution continue de l'art du lit fait. Antoine, un dernier conseil pour encourager nos auditeurs récalcitrants. Essayez juste une semaine. Observez comment vous vous sentez en rentrant chez vous. Je parie que vous ne pourrez plus vous arrêter après ça. Le défi d'une semaine, pari tenu, et j'ajouterai commencer par le week-end quand vous avez plus de temps et moins de stress. Parfait Gabriel. Et rappelez-vous, ce n'est pas de la perfection qu'on cherche, mais juste un geste de respect envers soi-même et son espace de vie. La philosophie bienveillante du lit fait. Merci Antoine pour cette ode matinale à l'organisation domestique. Tu nous as presque convaincus tous. C'était un plaisir de partager cette passion simple mais profonde. J'espère avoir donné envie à quelques auditeurs d'essayer. Chers auditeurs, que vos matins soient organisés selon vos goûts et vos besoins. Lit fait ou pas, l'important c'est de se sentir bien chez soi. Bonne journée à tous. Et si vous faites votre lit ce matin, pensez à nous. À bientôt sur Waspoken French. Au revoir tout le monde. Que vos journées commencent du bon pied, avec ou sans lit parfaitement fait. À très bientôt. À bientôt, et n'oubliez pas, une journée qui commence bien a plus de chances de bien finir. Bonne journée.